Sophie Alette, c'est une entreprise familiale depuis plus de 130 ans. Elle appartenait à Eugène Alette qui a monté l'entreprise, qui a ensuite été transmise à une autre famille, donc la famille Lescoire, et qui s'est transmise de génération en génération. De ce fait, il y a quand même un patrimoine qui a été acquis avec des nouvelles collections, des archives qui ont été rachetées de dentelier à un autre. Pour moi, Sophie Alette, ça a toujours été la vitrine de la dentelle, avec à la fois donc, une collection riche en dessins, en patrimoine, mais aussi en ennoblissement, en robes brodées avec des qualités absolument sublimes. On a un lieu tel que la Ramette, donc avec tous nos métiers, qui est un lieu exceptionnel, qui a une superficie énorme et qui permet du coup de regrouper tous ces métiers. Je m'appelle Jonathan, j'ai 45 ans. Je travaille à Caudry, je suis né à Caudry, comme j'étais pas fort à l'école, on va dire. Je suis venu travailler parce que mon beau-père était bobineur de carrière, ici, chez Sophie Alette. J'ai appris le métier en venant ici et j'ai suivi son chemin parce que je suis bobineur depuis 26 ans chez Sophie Alette. Bobineur en dentelle, ça consiste à mettre du fil, une nappe de fil dans des bobines de cuivre d'un certain diamètre. Ça veut dire qu'ici en dentelle, c'est le summum, je veux dire, c'est ce qui est plus compliqué à faire. Parce que moi, je fais tout point. Je fais 9 points, 12 points, 14 points. Il veut dire que plus on monte en points, plus c'est compliqué à faire. C'est moi qui organise le travail, c'est moi qui fais le tour des métiers, qui va voir les tulistes comme Fabien et tout ça, pour savoir les raccoupages, ce qui reste dans les bobines, pour organiser le travail ici pour mes collègues. J'ai une très bonne équipe, d'abord, je travaille bien, c'est sérieux et puis tout va bien. La dentelle, pour moi, c'est quand même le fleuron de tout en fait. C'est pas donné à tout le monde parce que j'ai vu des personnes passer et essayer. Je veux dire, le travail qu'on fait, tout le monde ne réussit pas. Il faut avoir de la dextérité, il faut être sérieux, il faut être rapide. Fabien Davoine, 36 ans, je suis tuliste livers chez Sophie Alette depuis une dizaine d'années. Mon métier consiste à alimenter ma machine, à surveiller pour fabriquer de la dentelle livers. La dentelle livers, c'est une dentelle de qualité mécanique faite par une machine extrêmement grande de 5,50 m de large, mais qui est toujours obligée d'avoir la main de l'homme pour pouvoir la faire fonctionner. Sophie Alette, c'est une entreprise familiale, toujours restée très proche et il y a un lien très fort entre les services, une communication qui se fait. Il y a également beaucoup de couples dans l'entreprise qui se sont formés. Je m'appelle Delphine Laine, j'ai 42 ans et puis je travaille ici depuis 11 ans. Je suis raccommodeuse en dentelle. Soit je raccommode du tulle, soit je raccommode de la dentelle ou alors je peux raccommoder aussi de la dentelle en machine. Je suis née à Lecâteau. Ensuite, j'ai habité au Cateau pendant 9 ans. J'ai déménagé sur Bévillé. J'ai rencontré mon mari, c'était mon voisin. On habitait dans la même rue, même quartier. On s'est connus comme tout enfant en faisant du vélo, dehors, jouer au football. On s'est connus comme ça, on s'est fréquentés. Elle avait 13 ans, moi j'en avais 15. Et j'ai 45 ans maintenant, alors faites le calcul, depuis ces années, j'ai toujours été avec la même personne. Et j'en avais un peu marre qu'elle travaillait en intérim, parce que c'était toujours des postes décalés, comme moi je travaillais la journée. Je l'ai aidé à se mettre dans la formation, et après elle est venue pendant 1 an chez Sophie Alette, de biais de son travail, de sa qualité de travail, elle a été embauchée. Je pense que vous avez été chez les dames, je pense que quand vous voyez les petites mains faire le raccommodage, c'est pas donné à tout le monde non plus. Voir les positions, le travail très fin qu'ils font. Après, quand vous passez derrière, vous voyez qu'il y avait un trou et puis qu'on ne voit plus rien. C'est de la super qualité, je veux dire. Alors le moment de gloire, forcément, c'était en 2011 avec Amy Dutton qui porte notre dentelle sur sa robe de mariée du créateur Alexander McQueen. Je sais que ça nous a fourni pas mal de travail. Elle clownait, je travaillais ici, mais je ne sais pas si la dentelle elle est passée dans mes mains ou pas. Les moments de crise, la crise du Covid, c'était pas évident quoi. J'avais un enfant qui venait de rentrer en 6e, donc j'ai fait garde d'enfant. Je suis restée à la maison 11 semaines. Par contre, mon mari, lui, venait travailler. On a quasiment arrêté toute la production des métiers. Et c'était très compliqué à remettre en route en attendant
que le carnet de commandes se remplisse. Mais ça nous a permis aussi de se recentrer un petit peu sur qu'est-ce qu'aujourd'hui on a envie de faire voir à nos clients. On a sorti là dernièrement des dentelles en lin pour valoriser un petit peu cette fibre qui aujourd'hui connaît un essor particulier, notamment dans les Hauts-de-France. On a aussi donc la collection lingerie avec des dentelles tricotées qui grandit au fur et à mesure, et notamment les métiers Karl Mayers qu'on a acquis, donc un premier métier en 2020 et un deuxième métier là tout récemment avec un plan de financement. Du coup, on va pouvoir produire de plus en plus de dentelles et aller chercher des clients auxquels on n'aurait pas pu avoir du fait d'avoir une productivité beaucoup plus rapide, on va dire. Du coup, c'est des dentelles tricotées avec des dessins quand même d'une richesse acquis par notre savoir-faire et nos esquisseurs. La mondialisation a été un fait, mais malheureusement, on a perdu beaucoup d'emplois, beaucoup de richesses et de savoir-faire. Tout ce que j'espère, c'est qu'il y aura toujours la société Sofialette qui soit là. Bah, ça nous permet de travailler, nous, le Made in France. Et au moins, comme ça, il n'y a pas de pénurie. Quand c'est produit en France, on ne nous dit pas on ne peut pas en avoir à cause de la guerre en Ukraine ou ceci ou cela, quoi. Le principal, c'est de travailler, moi je dis, et puis bah, que ça continue comme ça, quoi, d'avoir un travail, de pouvoir continuer à vivre dignement, quoi. Voilà, c'est ça.